L'obscurité de la chambre n'est percée que par un seul rectangle de lumière, froid, impitoyable. Ton pouce survole le bouton « Publier ». Un clic, un son si petit pour un acte si lourd. La photo est lâchée dans le vide numérique, ton portrait offert en sacrifice. Et maintenant, l'attente. La plus cruelle des tortures modernes. Chaque seconde de silence est une éternité, un jugement. Ton cœur bat au rythme des notifications fantômes. Tu crois l'entendre, ce son aigu de la validation. Mais ce n'est que le bruit de ton propre sang dans tes veines. Ce n'est pas juste une photo. C'est un message dans une bouteille jetée dans un océan numérique. Un cri silencieux, voyez-moi, dites-moi que j'existe. Puis, il arrive. Le premier like, une décharge de chaleur, rapide, éphémère. Une étincelle dans le noir qui te laisse plus aveugle qu'avant. Ton cerveau est inondé de dopamine, une récompense chimique pour un acte virtuel. C'est une drogue, et le manque commence dès que l'effet s'estompe. Tu en veux plus? Toujours plus. Tu rafraîchis la page encore et encore. Un geste mécanique, une prière désespérée adressée à des dieux indifférents. Mais le silence revient, plus lourd, plus accusateur qu'avant. Le vide se creuse. Chaque minute sans interaction est la preuve de ton invisibilité. Ce téléphone, ce n'est pas une fenêtre sur le monde. C'est un miroir noir, un miroir déformant qui ne te renvoie que ce que les autres veulent si bien te donner. Tu penses que c'est de la vanité? De l'égocentrisme? Non, c'est plus profond, plus sombre. C'est une question de survie psychologique. Ceci n'est pas une coïncidence, c'est de la psychologie. Voici la vérité, notre cerveau est câblé pour la validation sociale. C'est un héritage ancestral. Depuis la nuit des temps, être vu et accepté par la tribu signifiait la survie. Être ignoré, banni, c'était la mort. Ton esprit le sait encore. Les réseaux sociaux ont piraté ce mécanisme de survie. Ils l'ont transformé en un jeu où les enjeux semblent être la vie et la mort de ton ego. Chaque like, chaque commentaire est une petite décharge électrique qui te dit « tu es en sécurité, tu es des nôtres ». Pour un instant. C'est la théorie du soi miroir de Charles Coulet, poussée à son extrême le plus pervers. Tu n'es plus ce que tu penses être, tu es ce que tu penses qu'ils pensent de toi. Ton identité est devenue un collage de likes, de commentaires et de partages. Un être fragile, fait de l'opinion des autres, qui peut s'effondrer à tout moment. Ce besoin d'attention n'est donc pas un caprice. C'est une quête d'identité dans un labyrinthe de reflets numériques. Une tentative désespérée de répondre à la question la plus terrifiante de toutes, qui suis-je si personne ne me regarde? Prenons un exemple, appelons-la Éléonore. Sa galerie Instagram est un chef-d'œuvre de bonheur, un musée de la vie parfaite. Ici, un café latte avec un cœur parfait. Là, un coucher de soleil sur une plage inconnue. Partout, son sourire, éclatant, précis, calculé. Mais regarde plus près. Derrière le filtre, ses yeux sont vides. La tasse de café, qu'elle tient avec tant d'élégance, est froide depuis des heures. Le sourire a été répété 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un masque de cire, vidé de toute joie réelle. Elle ne vit pas ces moments. Elle les met en scène. Elle est la réalisatrice, l'actrice et la seule spectatrice de sa propre vie fictive. Ce soir, après avoir posté sa photo parfaite, elle mangera seule dans le silence de son appartement. Un repas frugal sur une table vide. Sa seule compagnie, c'est l'écho des notifications qu'elle espère. La lueur de son téléphone posé à côté de son assiette, comme un convive silencieux. Son anxiété n'est pas de savoir si les gens aiment sa photo. C'est la peur panique que, sans ses preuves numériques, sa journée, sa vie, n'ait eu aucune valeur. Et c'est là que le piège se referme. La validation que tu cherches est un fantôme. Elle n'est pas réelle, elle est insaisissable. Elle est conditionnelle, éphémère. Elle dépend de l'algorithme, ce dieu aveugle et capricieux, de l'heure de publication, du bon hashtag. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amitié. C'est une transaction, une économie de l'attention où tu es à la fois le produit et le consommateur. Tu offres une image parfaite, une version de toi qui n'existe pas. En retour, tu reçois une attention aussi superficielle que l'image que tu as vendue. La véritable transformation commence ici, dans la prise de conscience. Le moment où tu comprends que tu n'as pas besoin de leur permission pour exister, que ta valeur n'est pas cotée en bourse de likes, qu'elle ne peut être ni mesurée, ni quantifiée, ni même likée. Ce besoin d'attention n'est que le déguisement d'une peur plus profonde. La peur de l'invisibilité, la peur de regarder à l'intérieur de toi et de n'y trouver qu'un vide que tu essayes de combler avec l'attention des autres. Alors, la prochaine fois que tu sentiras cette démangeaison, ce besoin compulsif de poster pour te sentir vu, arrête-toi juste un instant, respire, éteins l'écran, laisse le miroir noir redevenir un simple morceau de verre et de métal inerte. Regarde autour de toi, dans le monde réel, le grain du bois sur ta table. La danse de la poussière dans un rayon de soleil, la vie qui existe sans être photographiée. La validation la plus puissante ne viendra jamais d'un écran. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne vient pas avec une notification. Elle naît dans le silence intérieur, dans l'acceptation de soi avec ses failles et ses ombres. Sans filtre, sans public. Le miroir numérique sera toujours là, prêt à te montrer 1 million de reflets déformés. Mais tu as le choix. Tu peux continuer à chercher ton reflet dans les yeux d'1 million d'inconnus, ou tu peux enfin oser te regarder. Vraiment te regarder? Pour la première fois. La question n'est pas ce que les autres y verront. La question est, qu'as-tu peur d'y trouver?